Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Théorie et pratiques infirmières. Si vous découvrez la chaîne, je suis Cédric Blandin, infirmier, cadre de santé et formateur en institut de formation en soins infirmiers. Je vous propose de découvrir dans ce cycle de 4 vidéos le modèle de jugement clinique infirmier de Christine Tanner, modélisé en 2006 et traduit et adapté par Patrick Lavoie et ses co-auteurs en 2021. Dans une première vidéo, j'ai développé le processus remarqué, ainsi que les éléments qui constituent le bagage de l'infirmière, le contexte social et politique qui influence consciemment ou inconsciemment son jugement, et la relation qu'elle a avec la personne. Cette nouvelle vidéo va être consacrée au processus interprété. Pour rappel, le modèle de jugement clinique infirmier de Christine Tanner s'inscrit dans un processus dynamique et non linéaire. Dynamique parce qu'il est évolutif en fonction de nombreux paramètres, les connaissances de l'infirmière, son bagage, ses expériences, la relation avec la personne. Non linéaire parce qu'il va y avoir de nombreux allers-retours entre les processus remarquer, interpréter, répondre et réfléchir, mais également entre les connaissances, les expériences et la relation avec la personne. Après ce préambule, je vous propose donc de découvrir le processus interprété. Si je prends la définition proposée par le dictionnaire Trésor de la langue française, il s'agit de traduire un texte ou des paroles d'une langue dans une autre. Dans cette définition, l'infirmier devra traduire le langage du corps, les sensations, les ressentis, les mots des personnes qu'elle accompagne pour les relier aux problèmes de santé qu'elle présente. Une autre définition du verbe interpréter est d'expliquer, chercher à rendre compréhensible ce qui est dense, compliqué, ambigu. Je remarque à la lecture de ces deux définitions la complexité du processus interprété. Regardons-le maintenant ensemble dans le détail. Dans l'article Traduction et adaptation du modèle de jugement clinique infirmier de Tanner, Patrick Lavoie et ses co-auteurs abordent 3 éléments qui permettent d'interpréter: le processus analytique, l'intuition et la pensée narrative. Commençons par le processus analytique. Pour analyser la situation, il va falloir passer d'une lecture macroscopique de la situation en une vision rapprochée de chacun des éléments qui composent cette situation. Encore une fois, il va y avoir des allers-retours entre la vision large et un centrage sur des éléments plus spécifiques. Par exemple, si un patient se plaint de douleurs abdominales, en tant qu'infirmier, je vais initier un recueil de données en identifiant les différentes étiologies, les différentes origines de ces douleurs. Je vais pouvoir lui demander où se situe précisément sa douleur, depuis combien de temps elle a mal, comment elle la caractérise, est-ce que ça brûle, est-ce que ça pique, est-ce que c'est des crampes. Je vais également consulter le dossier médical pour voir si un diagnostic a été posé et s'il peut expliquer au moins partiellement les symptômes. Par exemple, s'il est traité pour des ulcères à l'estomac, les douleurs pourront peut-être être reliées à cette pathologie. Je pourrais également regarder la prescription médicale pour voir si certains médicaments peuvent induire des douleurs abdominales. Par exemple, des anti-inflammatoires. Je pourrais également regarder le dossier de soins pour identifier certains paramètres comme l'élimination. Si le patient n'est pas allé à la selle depuis plusieurs jours, je ferai peut-être le lien avec ses douleurs. On voit bien le lien immédiat entre le processus remarqué et le processus interprété. Chaque nouvel élément recueilli dans le processus remarqué est intégré dans le processus interprété. Si je prends une référence artistique, si j'avais une palette de couleurs, qu'au fur et à mesure je rajoute une couleur sur la palette, sans mélanger les couleurs, cela produira un tableau sans lien.
Seuls quelques magiciens arrivent à faire en sorte que cette non-mixité des couleurs produise une œuvre. Au contraire, si je mélange habilement les différentes couleurs, je vais pouvoir obtenir une palette bien plus large qui va permettre de faire du lien dans le tableau. À partir de ces différentes données, je pourrais émettre des hypothèses. Ces hypothèses ne sont pas la réalité, mais bien une interprétation des données. C'est la tentative de résolution de ces hypothèses qui va permettre d'identifier leur justesse. Dans l'exemple proposé autour de la douleur abdominale, je vais avoir des critères objectifs et subjectifs que je vais analyser à l'aide de mes connaissances. Dans d'autres circonstances, le processus interprété nécessitera des connaissances spécifiques, comme le contexte politique et social, pour pouvoir interpréter des données. À partir des différents éléments recueillis, je poserai des hypothèses. Par exemple, si en tant qu'infirmier scolaire, je prends en charge un élève qui vient avec des hématomes au niveau du cou, je vais avoir plusieurs hypothèses qui me viennent. Harcèlement, violence intrafamiliale, automutilation. Si par ailleurs je sais que dans le contexte social, le jeu du foulard, se stranguler jusqu'à tomber dans les pommes, est à la mode, je vais avoir une autre interprétation de la situation. Il va y avoir 3 circonstances qui vont altérer le processus analytique. La première circonstance est le manque de connaissances. Lors d'une situation proposée aux étudiants, un patient asymptomatique vient de découvrir qu'il est séropositif et qu'un traitement par trithérapie est initié. 3 semaines plus tard, le patient revient en consultation infirmière et dit être tendu, avoir des difficultés à manger. Les étudiants font rapidement le lien avec la dimension psychologique de l'annonce de la maladie, du risque d'altération du lien intrafamilial. Par contre, ils butent lorsque je leur dis que ce n'est pas le seul lien. Ils ne font pas le lien avec les traitements, dont l'un des effets indésirables peut être une perte d'appétit. La deuxième circonstance est un décalage entre l'attendu et l'observable. En tant qu'infirmier, je peux me sentir décontenancé dans mon interprétation si je n'arrive pas à faire du lien entre ce que j'observe et ce que je comprends, sans que ce soit en lien avec des connaissances théoriques des savoirs. Parfois, c'est le manque d'informations dans le recueil de données qui va être problématique, soit parce que la personne n'est pas en capacité de décrire précisément ses symptômes, soit parce que les symptômes décrits ne collent pas avec les connaissances actuelles de la pathologie. La troisième circonstance est celle du diagnostic différentiel et le choix des interventions. Dans certaines situations, les éléments recueillis ne permettent pas d'identifier toujours spécifiquement les actions qui doivent être mises en œuvre pour ajuster et préciser les hypothèses. À ce moment-là, majoritairement en équipe pluridisciplinaire, l'infirmier élaborera des stratégies d'intervention qui tenteront de lever les incertitudes. Je vais maintenant aborder ce qui est appelé dans l'article l'intuition. Il ne s'agit en aucun cas d'une expérience paranormale avec boule de cristal inclus. Il s'agit au contraire de l'intégration par l'expérience d'un déroulé attendu d'une situation de soins. Je sais qu'habituellement, si un patient a besoin d'une pose de redon dans un contexte chirurgical, habituellement le drain sera retiré dans les 2 jours. Comme je l'ai précisé dans la vidéo sur le processus remarqué, l'interprétation par l'expérience d'une situation attendue, d'un portrait clinique ou d'un schéma typique, des termes qui sont dits synonymes, doit également s'appuyer sur des connaissances expérientielles éprouvées, par exemple par des essais cliniques, des études. Cette intuition va se développer au fil du temps, si j'analyse ma pratique professionnelle, si j'ai une lecture critique des actions que je pose. Nous verrons ensemble cette partie dans le processus réfléchir. Par contre, mon interprétation risque d'être modifiée si je change de service. Par exemple, j'ai l'habitude de travailler en cancérologie, où les patients ont des céphalées en lien avec des compressions par des tumeurs. Au bout de 10 ans, je pars travailler en psychiatrie. Même si les patients peuvent avoir des céphalées,
elles ne seront pas en lien avec les mêmes problématiques. Les schémas typiques que j'ai utilisés pendant toutes ces années ne peuvent plus s'appliquer en l'état à cette nouvelle population. Les étudiants en soins infirmiers n'ont pas non plus encore pleinement intégré les schémas typiques. Néanmoins, sur un stage de 5 ou 10 semaines, il sera peut-être capable d'avoir repéré certaines manifestations, signes et symptômes qui peuvent être comparables chez certains patients. Ils ne pourront peut-être pas toujours mettre des mots sur ce qu'ils perçoivent ou indiquer si cela s'inscrit dans une évolution habituelle de la pathologie. Enfin, abordons la pensée narrative. Dans cette notion, l'infirmier va donner de l'espace à l'expression du patient, quoi qu'il dise de sa symptomatologie, de son contexte, de ses difficultés ou de ses croyances. J'ai déjà abordé cette question de la croyance du patient dans le processus remarqué. Dans cette connaissance du patient dans la partie interprétée, c'est l'interprétation du récit de la personne par l'infirmier qui va permettre de proposer une signification à ce que vit la personne. Prenons un exemple. Je travaille en tant qu'infirmier depuis 8 ans en maternité. J'accompagne une jeune femme qui doit accoucher de jumelles. Les contractions sont très douloureuses, évaluées à 7 par la patiente. Pourtant, elle refuse la proposition de la péridurale. En tant qu'infirmier, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de raison clinique en regardant ses antécédents médicaux, ses intolérances médicamenteuses. Je sais par expérience que, selon les schémas cliniques habituels, les patientes supportent une douleur vécue de 5, mais acceptent la péridurale au-delà. Que se passe-t-il pour cette patiente? Plusieurs interprétations peuvent être envisagées. Elle a peur, elle a des croyances qui la limitent dans ses choix. En échangeant avec elle, de prime abord, elle dit devoir supporter cette douleur. Au cours de l'accouchement qui se prolonge, elle évoque que sa mère, elle aussi, a dû souffrir pour elle, lorsqu'elle a accouché, et qu'elle aussi doit supporter cette souffrance pour devenir une bonne mère, comme sa mère. Dans cette situation, la connaissance de la patiente va permettre de comprendre la signification de cette douleur pour la patiente. En fonction des possibilités, j'aurai alors des éléments pour accompagner la patiente dans son choix ou pour travailler sur ses représentations en vue d'apaiser la douleur tout en protégeant son image de bonne mère. L'interprétation de la signification sera donc pleinement dépendante de la rencontre interpersonnelle entre l'infirmier et la personne qu'il soigne. Enfin, lorsque l'infirmier partage sa pensée narrative avec d'autres, que ce soit des professionnels ou des étudiants, il participe également à la compréhension pour d'autres, qu'ils adhèrent ou non à l'interprétation. C'est le cas de l'analyse de pratique, qui permet à la fois de développer cette pensée narrative et d'échanger en groupe sur les différentes interprétations possibles d'une même histoire. Si je résume ce que j'ai compris du processus interprété, d'après l'article de Lavoie et ses co-auteurs, 3 éléments se répondent: le processus analytique, l'intuition et la pensée narrative. Le processus analytique permet de décomposer une situation en plusieurs éléments, chaque élément étant analysé, lié avec les autres éléments, puis recomposé dans un ensemble globalement cohérent. Ce recueil de données initié dans le processus remarqué est alors source d'hypothèses qui mobilisent les connaissances. 3 circonstances peuvent altérer le processus analytique. Le manque de connaissances, qui permet d'analyser correctement la situation, un décalage entre l'attendu et l'observable, et la présence de diagnostics différentiels qui auront un impact sur le choix des interventions. L'intuition, quant à elle, est issue des connaissances expérientielles. Il s'agit de la compréhension immédiate et automatique de la situation à force d'être exposé à une situation similaire. Ces situations reconnaissables pourront prendre le nom de portrait clinique, schéma typique, profil attendu. Dans ce cadre, les connaissances utilisées sont génériques et ne prennent pas en compte la spécificité de la personne.
La pensée narrative, quant à elle, s'appuie sur les connaissances qu'a l'infirmier de la personne. Il s'appuiera sur l'écoute du récit de la personne, qu'il aura mobilisé dans le processus remarqué, fera une interprétation du récit de la personne. Cette pensée narrative lui permettra également d'échanger avec d'autres pour partager ce qu'il a compris de cette situation spécifique. Ces trois éléments, processus analytique, intuition et pensée narrative, soutenus par le processus remarqué, vont permettre à l'infirmier de poser un jugement clinique infirmier qui va lui permettre de décider d'agir ou de ne pas agir. Je vous présenterai dans la prochaine vidéo le processus répondre. J'espère que les premiers éléments que je vous apporte ici vont vous permettre de mieux comprendre ce modèle de jugement clinique infirmier de Christine Tanner. Comme toujours, je vous invite à lire et à relire l'article directement pour vous faire vous-même votre interprétation de ce que vous avez compris. D'ici là, je vous souhaite une belle journée et à bientôt!